Le journaliste américain Daniel Pearl, enlevé le 23 janvier au Pakistan, est mort. Washington confirme que ce correspondant du Wall Street Journal a été exécuté par ses ravisseurs. Il aurait aussi été décapité et la scène a été filmée sur vidéo. Daniel Pearl enquêtait sur les milieux islamiques lorsqu'il a disparu au Pakistan. La police a arrêté ses ravisseurs. George Bush, qui se trouve en Chine en ce moment, a qualifié de barbare le meurtre de Pearl. Et puis Ariel Sharon a tendu la main aux Palestiniens pour que cesse la violence au Proche-Orient, mais c'est une main de fer dans un gant de velours. M. Sharon va poursuivre la chasse aux terroristes, mais se dit prêt à reprendre le dialogue. Il demande un cessez-le-feu total et la création de zones tampons entre Israël et les territoires palestiniens. Son discours tranche avec ce qui se passe sur le terrain. Toutefois, l'armée israélienne a tué 10 Palestiniens et en a blessé une vingtaine d'autres aujourd'hui en Cisjordanie et à Gaza. La plupart des mouvements palestiniens, évidemment, ont rejeté l'offre de Sharon. Ces indices financiers vous sont présentés par webfin.com, le site pour vos finances. « 2000 étudiants de cégep ont manifesté cet après-midi dans les rues de Québec. Ils sont allés protester sur la colline parlementaire contre les plans de réussite et autres contrats de performance qu'ils assimilent à de la privatisation du réseau d'éducation. Ils réclament aussi un gel des frais de scolarité et une hausse des budgets consacrés à l'éducation. La crise du logement est loin d'être réglée à Montréal et le Frappru sonne l'alarme. Le taux de logement inoccupé est tombé à 0,6 %. Au moins 350 familles ne trouvent pas à se loger et risquent de se retrouver à la rue dans les prochaines semaines. Le Frappru réclame des mesures d'urgence, la prolongation du programme de supplément au loyer, l'abolition immédiate de la coupure de 50 $ imposée aux assistés sociaux qui partagent leur logement et la mise sur pied d'un programme d'hébergement d'urgence.